Bonjour chers osmophiles, je vous retrouve aujourd'hui pour mettre à l'honneur un parfum mythique. Il s'agit de L'air du temps de Nina Ricci, un parfum qui est sorti en 1948 et j'ai découvert tout récemment une réédition, une déclinaison qui est sortie en avril 2022. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce parfum initial, ce parfum absolument légendaire et de sa version un petit peu plus moderne. Bienvenue sur mon osmographie parfums d'hier et d'aujourd'hui. Sur cette chaîne, nous parlons de parfums du passé, de parfums actuels et je vous invite aussi à m'accompagner dans ma découverte de la parfumerie de niche. Dans cette vidéo, on va faire cohabiter parfums du passé avec l'air du temps et parfums actuels avec la déclinaison toute récente. L'air du temps a donc vu le jour en 1948 grâce à Robert Ricci, le fils de Nina, et à Francis Fabron, parfumeur. Ce parfum, c'est vraiment une histoire d'harmonie entre une senteur, un nom, un flacon et tout un contexte historique. Il émerge de toutes ces années de privation que la France a connues et dont elle est sortie exsangue. C'est un parfum qui a été voulu comme un manifeste de l'amour, de la paix et de la liberté. Sa légèreté fait écho à la liberté retrouvée et à ce sentiment de pouvoir enfin revivre. En ce sens, l'air du temps est bien plus qu'un simple parfum. C'est le reflet d'une renaissance, d'une nouvelle époque, d'une envie de modernité. Pourquoi est-ce que moi j'ai envie de vous en parler, de ce parfum qui date de 1948, au-delà de mon goût pour les senteurs un petit peu vintage? L'air du temps, c'est le premier vrai parfum qui m'a été offert quand j'avais à peu près l'âge de 12-13 ans. C'est ma grand-mère qui m'en avait fait ce cadeau et c'est un parfum qui avait du sens justement pour ces personnes qui avaient connu la guerre. Ma grand-mère avait été résistante et c'est un cadeau qu'elle faisait à ses petites filles, ce parfum, pour toute la symbolique qu'il incarnait à ses yeux. Et pour nous justement, jeunes filles, c'était un incontournable dans l'apprentissage de la féminité. On commence donc par parler de L'air du temps, la version sortie en 1948. En fait, la maison Nina Ricci a développé un département parfum pour justement un petit peu diversifier ses activités. Et il y a un premier parfum qui a été sorti, Cœur de joie, qui n'a pas eu l'effet escompté. Il a fallu attendre la sortie de L'air du temps pour rencontrer le succès au niveau des parfums. L'air du temps, c'est un bouquet de senteurs inédites. C'est surtout le premier floral épicé de l'histoire de la parfumerie. C'est un parfum qui a une liste de composants, d'ingrédients assez courte, puisqu'on a moins de 30 éléments qui rentrent dans sa composition, alors que les parfums de l'époque pouvaient en avoir des centaines. Robert Ricci disait de lui, l'air du temps est un petit miracle olfactif. Cette fragrance est d'ailleurs devenue une étude de cas classique pour les étudiants en école de parfumerie. Il se compose de précieux extraits naturels en petite quantité, renforcés par des notes de synthèse. Sa concentration est réputée relativement faible, moins de 5%, sans altérer la tenue. Le silacylate de benzyle est dosé massivement dans sa composition. C'est ça qui était innovant pour l'époque. Alors maintenant, on le retrouve dans beaucoup de parfums, mais c'était peu connu à ce moment-là. Et c'est cette molécule de synthèse qui apportait un côté lumineux, éclatant au bouquet de jasmin, à la rose, au gardénia et aussi à la note poivrée due à la présence de l'œillet. Ça permettait de mettre en valeur le bouquet floral et d'appuyer la note épicée de la composition. L'air du temps inaugure donc une nouvelle parfumerie en rupture avec les chypres entêtants, classiques, typiques des années 30. Cette légèreté est aussi liée à la mode de Nina Ricci où on retrouvait plus d'insouciance et de frivolité. L'air du temps, c'est un parfum qui avait un sillage très puissant, malgré, comme on l'a dit, sa faible concentration. Le choix des matières premières et un procédé de macération long pendant 5 semaines dans l'alcool lui apportait vraiment cette tenue à toute épreuve. Malgré ce côté léger, ce côté frivole, c'est pas un parfum, moi, que je qualifierais de romantique dans le sens un peu niais et mièvre. C'est un parfum plutôt de caractère assumé. Cette image un peu romantique doit certainement lui être attribuée à la campagne de communication des années 70-80 par le photographe David Hamilton avec ses femmes fleurs, ses tons pastels qui vraiment lui apportent ce côté très juvénile. À sa sortie d'ailleurs, il était réservé à des vraies dames. Les jeunes filles, elles, se parfumaient avec des eaux de Cologne. Le thème central de ce parfum est l'œillet épicé et on sent bien qu'il a son petit caractère.
Moi, j'ai sur touche le parfum L'air du temps tel qu'on le trouve actuellement en parfumerie. C'est la version qui a été reformulée par rapport à moi, ce que j'ai connu au début des années 90. Il est moins épicé que pouvait l'être L'air du temps à l'époque. Justement, moi j'avais un petit peu de mal à le porter ce parfum. Je le trouvais un peu trop présent, un peu trop piquant. On est sur un joli floral blanc, mais on ne peut plus vraiment parler d'œillet, on ne peut plus vraiment parler d'épices non plus. C'est un parfum qui reste solaire et rayonnant, mais voilà, je retrouve plus du tout ce côté très épicé, très lourd, justement, qui, moi, me dérangeait un petit peu quand j'avais 12-13 ans. C'est un parfum que je portais peu, que je dois avouer, j'aimais pas tellement. Il était un peu impressionnant, un peu trop présent pour la jeune fille que j'étais à l'époque, qui avait peut-être son regard dirigé vers des parfums un peu plus à la mode, notamment les eaux jaunes ou ce genre de choses. Il reste que c'est un parfum que certainement on va trouver un peu dépassé, un peu démodé. Il a cette patine florale très classique qui feront dire certainement à certains que c'est un parfum un peu de mémé. Mais on lui doit beaucoup quand même dans la parfumerie d'aujourd'hui. Parlons maintenant de son nom, L'air du temps, expression typiquement française, très poétique, qui traduit l'air que l'on respire, la volonté de vivre l'instant présent, de vivre des moments de bonheur, d'être voilà, dans son époque, au milieu de ses contemporains. Quand la maison Ricci le baptise ainsi, son nom est synonyme d'insouciance, de modernité et de joie de vivre. Il est aussi en adéquation avec le Paris de l'après-guerre, capitale de la haute couture et ville dans laquelle tous les rêves peuvent se réaliser. Là aussi, il faut le réinscrire dans son époque, le plus jamais ça, la France entière qui avance vers les 30 glorieuses entre paix sociale et prospérité. L'air du temps, c'est donc une rare et parfaite cohérence entre un nom, un parfum, la manière dont il est présenté au public et un flacon. Ce flacon a été voulu et conçu comme un produit de luxe et non de mode soumis aux lois changeantes des humeurs et des saisons. Et pour cela, il lui fallait un écrin de choix. D'ailleurs, Robert Ricci disait « Si le parfum est un art, l'objet qui le contient doit être un chef-d'œuvre ». La robe du flacon devait être aussi séduisante que le jus lui-même. C'est ainsi que L'air du temps est le premier parfum à être proposé dans un flacon de cristal. Le flacon Colombe, symbole universel de l'air du temps, n'est pas le flacon originel de 1948. Robert Ricci avait tout d'abord trouvé un flacon fabriqué par le sculpteur espagnol Juan Rebull, représentant un soleil en cristal entouré de rayons. Les éléments d'identification spontanée du parfum étaient déjà présents, la lumière, le soleil rayonnant et surtout la colombe. Mais ce flacon ne traduisait pas assez fortement les notions de fraternité et de paix que Robert Ricci voulait mettre en avant à cette époque. Alors dès 1951, Marc Lalique dessine un nouveau flacon chargé de poésie. Un tourbillon illustre l'instabilité du monde, surmonté de 2 colombes enlacées, célébrant la paix et l'amour retrouvés. Robert Ricci est emballé par cette proposition et avec un écrin aussi précieux, les ventes de l'air du temps s'envolent. Les femmes prennent plaisir à disposer ce bel objet dans leur chambre à coucher, par exemple sur leur coiffeuse. Depuis, l'air du temps a été proposé sous différentes formes, lors d'éditions limitées, lors d'éditions anniversaires, mais toujours avec cette constante, les colombes du bouchon et ce fil d'or qui l'entoure. Et en 1999, c'est la consécration, le flacon de colombe de Marc Lalique est élu flacon du siècle. Je vais vous parler maintenant de la nouveauté chez Nina Ricci, c'est celui-ci, L'air du temps à Paris chez Antoinette Poisson. Cette version a été créée par Louise Turner et Nathalie Gracia-Seto. Alors, disons-le tout de suite, il n'a rien à voir avec l'air du temps. Même dans sa version reformulée, ça n'a rien à voir avec le parfum l'air du temps tout court. Là, on est vraiment sur une fragrance totalement différente. Et en fait, ça a été ça ma surprise, parce que j'ai vu ce très beau flacon en parfumerie et ça m'a donné envie d'aller ressentir l'air du temps. Moi, je pensais que c'était le même jus à l'intérieur. Je pensais retrouver des souvenirs en le sentant. Et j'ai été complètement surprise parce que ça n'a rien à voir. Et justement, j'ai été séduite par cette odeur. Autant l'air du temps a ce côté un petit peu piquant qu'il a perdu, hein, mais qui, moi, me séduisait pas tant que ça. Là, on est dans des notes vraiment de miel, quelque chose de pas trop sucré, parce que c'est un parfum qui est très agréable à porter, facile à mettre au bureau. On a peu de sillage, je pense, on le porte pour soi. Il a une bonne tenue tout au long de la journée, mais c'est pas un parfum qui va complètement embaumer l'entourage. C'est
je trouve quand même un très très beau flacon avec ce motif façon toile de Jouy, décoré par la maison parisienne Antoinette Poisson, spécialiste de la dominetterie, une technique d'impression à la planche de feuilles de papier. Les deux maisons avaient déjà collaboré ensemble l'année dernière avec la sortie d'un premier parfum qui déjà présentait le modèle toile de Jouy, mais cette fois-ci avec des motifs jaunes. Il s'agissait d'un floral boisé musqué. Alors on a l'impression qu'il est en porcelaine. C'est pas le cas. Sur le coup, je me suis dit ah c'est dommage, mais bon, finalement c'est peut-être lui assurer une durée de vie un petit peu plus longue que s'il avait été dans un matériau aussi fragile que la porcelaine. Alors que je vous parle quand même de ce parfum, cette édition limitée. C'est un floral fruité gourmand. C'est un parfum joyeux, solaire, sur lequel on a un mimosa assez rayonnant. Et on a surtout ces notes délicieuses de miel, de fève tonka, qui lui donnent un côté onctueux. Je suis ravie d'avoir ce parfum dans ma collection parfumée. D'ailleurs, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est le plus beau des flacons que j'ai. J'aime beaucoup, évidemment, la symbolique des deux colombes. J'aime l'imprimé toile de Jouy. Et je l'ai positionné dans un endroit de ma chambre, un peu à la façon de ces femmes des années 50, comme elles le faisaient, elles, avec le flacon, la lique de l'air du temps. Est-ce que vous l'avez senti, celui-ci? Est-ce que vous avez aussi des souvenirs liés au parfum l'air du temps, le classique, le légendaire? Racontez-moi tout ça en commentaire. Je vous invite également à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle revue parfumée. À bientôt, chers osmophiles.